La thématique d'aujourd'hui, c'est une nuit meilleure que 1000 nuits. Alors on a beaucoup de questions à ce sujet de cette nuit. On sait que cette nuit est d'une grande valeur. On sait que cette nuit a vraiment beaucoup de mérite. Beaucoup de gens sont à la recherche de cette nuit, sont en stress de savoir est-ce qu'ils l'ont eu ou ils ne l'ont pas eu, ou comment faire en sorte de bénéficier un maximum de cette nuit. Alors pourquoi cette nuit tout d'abord s'appelle pourquoi cette nuit a-t-elle dans un premier temps du mérite? Pourquoi elle s'appelle aussi la nuit du destin? Pourquoi? Et quand on dit 1000 nuits, est-ce que c'est 1000 nuits réelles ou c'est une image qu'on voudrait donner? Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu wa-salam ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Cette nuit, donc quand on dit la nuit du destin, Laylatul Qadr, on peut lui donner plusieurs traductions. On peut traduire Laylatul Qadr par la nuit du destin, la nuit du mérite, la nuit de l'estimation, c'est aussi un moment d'estimation. Il y a plusieurs traductions possibles. Et cette nuit, la particularité de cette nuit, c'est qu'elle contient un secret, c'est que l'islam, la sunna du prophète sallam, le Coran nous enseigne que quelque part, dans l'une des 10 dernières nuits impaires du mois du Ramadan, se cache un secret spirituel que le musulman doit tenter de trouver pour bénéficier, pour jouir de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit, elle est particulière, elle a du mérite, parce que c'est durant cette nuit qu'a été révélé le Coran dans son intégralité. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire, c'est pendant la nuit du destin ou la nuit du mérite que le Coran a été descendu d'une traite jusqu'au ciel terrestre. Et à partir du ciel terrestre, il s'est révélé progressivement en fonction des situations et en fonction du contexte prophétique. Donc voilà pourquoi c'est une nuit qui est très importante, c'est une nuit qui est chargée spirituellement, parce que c'est la nuit qui a vu la révélation d'Allah, la parole d'Allah descendre sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit que la nuit du destin vaut est meilleur, khayrun min, est meilleur que 1000 nuits, bien entendu qu'il s'agit d'un verset qu'il faut prendre au sens propre du terme. Ce n'est pas une image. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans juste une expression qui désigne la quantité. C'est-à-dire, c'est pas une expression métaphorique ou symbolique. Non, c'est une expression qu'il faut prendre à la lettre. Et les savants, même les commentateurs du Coran, Ibn Kathir, At-Tabari, disent tous que cette nuit-là est meilleure que 1000 mois d'adoration, sans compter les nuits du destin. Sans compter les nuits du destin, cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois d'adoration. Donc une prière, une lecture du Coran, un don, un sourire, une belle action durant cette nuit-là vaut mieux que 1000 mois d'adoration en dehors des nuits du destin. Allah alam. La nuit du 27, est-ce que je me concentre sur le 27 plus particulièrement, ou il y a différents avis? Sur la nuit du destin, il y a plusieurs avis. Mais en réalité, pour éviter de rentrer trop dans la question des divergences relatives à la nuit du destin, on sait que la majorité disent, selon des hadiths rapportés en l'occurrence par l'imam Ahmed dans son Musnad, même par Muslim et d'autres, la majorité disent que cette nuit du destin se situe durant la 27e nuit du mois du Ramadan. D'autres savants disent que non, en fait, elle est contenue dans les 10 dernières nuits impaires, c'est-à-dire la 21e nuit, la 23e, 25e, 27 et 29. Et il y a une sagesse derrière tout ça, c'est pour pousser... C'était ça ma question aussi, c'est pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala nous a, alors qu'elle a ses bienfaits, on vient d'expliquer les bienfaits de cette nuit, pourquoi tout simplement ne pas nous l'avoir donné pour se concentrer un maximum à ce moment-là? Alors, l'une des raisons, l'une des sagesses, sur quoi s'appuient les savants qui soutiennent qu'on ne sait pas, on ne sait pas si c'est la 27e nuit, c'est pour pousser le croyant à fournir des efforts dans chacune de ces nuits-là et de ne pas se concentrer uniquement sur la 27e et négliger les autres.
Voilà, donc le musulman saura, eh bien, comme il ne sait pas où elle se trouve précisément, durant quelle nuit, il va fournir un maximum d'efforts durant toutes ces nuits impaires. Et ce qu'il faut savoir en islam, c'est que c'est surtout durant les 10 derniers jours que le musulman doit intensifier sa spiritualité. On sait que le prophète sallam avait l'habitude d'effectuer l'i'tikaf, des retraites spirituelles. Bien sûr, une retraite spirituelle, c'est codifié, hein, ça répond à des règles. Donc il effectuait des retraites spirituelles dans la mosquée pour se consacrer à la dévotion, pour se consacrer à l'adoration d'Allah Ta'ala. Donc dans la mesure du possible, le croyant doit tenter, hein, dans la mesure du possible. On sait qu'aujourd'hui avec les contraintes, la vie professionnelle, etc., il est difficile de l'accomplir, mais si possible, d'effectuer une retraite spirituelle d'une nuit ou deux pour se consacrer exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une volonté du prophète de ne pas savoir, sallam, le prophète bien-aimé, ou c'est une volonté de notre Seigneur? Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation où il est inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est certainement Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, qui a fait en sorte que cette nuit où ce trésor soit caché quelque part dans l'obscurité d'une des dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Mais il faut quand même le rappeler, comme je disais tout à l'heure, une bonne majorité des savants soutiennent que c'est durant la 27e nuit du mois du Ramadan. C'est celle-ci qui concerne la nuit du destin. Comment le prophète sallam tirait profit de cette nuit-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ce qu'il faut savoir, une chose qui est très importante, et on a déjà eu l'occasion de le signaler, savoir que durant cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran avec l'ange Jibril alayhi salam, avec Jibril alayhi salam. Donc déjà, pendant cette nuit-là, mettre l'accent sur le Coran. Et ça, on ne cessera de le rappeler. S'il y a bien deux choses, on l'a dit dans les précédentes émissions et c'est important d'y insister, s'il y a bien deux choses sur lesquelles le musulman doit s'attacher ou doit accorder de l'importance, c'est la lecture du Coran et la prière. Pour quelle raison? Tout simplement parce que dans le Coran, on les trouve souvent cités à deux, étroitement liés. Le Coran ou le Salah, tout le temps dans le Coran. Donc, dans une époque aussi troublante que la nôtre, la meilleure façon de garder foi, de rester proche d'Allah Ta'ala, c'est de s'accrocher à la lecture du Coran et à la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par exemple, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ. Et ce qui est important ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. Il n'a pas dit وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ. يُمَسِّكُون, c'est l'imsak biquwa, ça veut dire c'est le fait de s'attacher au Coran avec force. S'il avait dit وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ, c'est un attachement superficiel. C'est un attachement qui n'est pas profond au Coran. Là il dit وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ bil-Qur'an, qui s'attache avec force au Coran, وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ, et qui accomplissent la prière. Et là c'est très important, parce qu'ici il est question d'accomplir la prière. Il s'agit parce que le croyant peut prier, il peut faire une salat sans iqama. Mais je ne parle pas de l'iqama qu'on fait en début de prière. L'iqama, c'est le fait de faire la prière avec soin, avec recueillement, avec rigueur, avec discipline. C'est pourquoi Allah a employé l'expression wa aqamu salat. Ce n'est pas la même chose. Donc, la personne qui va s'attacher avec force au Coran et qui va prendre soin de sa prière et qui va s'attacher aussi avec force à la prière, eh bien, va se prémunir contre les troubles et les séditions de notre époque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran et le révisait chaque nuit du Ramadan, parce qu'encore une fois, c'est durant cette nuit que le Coran a été révélé. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup d'invocations, et la prière de la nuit. Donc, s'il y a bien une chose, il y a bien un certain nombre de choses qu'il faut faire durant cette nuit, c'est la lecture du Coran, la prière, l'invocation, et aussi donner.
Faire des dons, comme on l'a dit dans une émission précédente. Donc voilà, donc ce qui serait intéressant de faire, ou ce qui est recommandé de faire, eh bien, c'est de prendre son courage à deux mains, de fournir un maximum d'efforts durant cette nuit, parce que c'est une nuit précieuse, parce qu'on n'aura pas l'occasion de la revivre cette nuit. On ne sait pas si Allah va nous maintenir en vie jusqu'à la nuit du destin prochaine. Donc c'est pourquoi on va se faire violence, on va faire violence à notre âme, c'est-à-dire cette nuit-là, eh bien, c'est une nuit particulière, alors je vais sacrifier, je vais me sacrifier pour pouvoir me consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Professeur, on est à la veille de cette nuit, nous sommes vraiment à la veille de cette nuit. Nous sommes aussi à notre dernier épisode, en tout cas pas avec vous. Les téléspectateurs sont là avec nous ce soir. Un conseil que vous pouvez leur donner en cette fin de ce mois-ci, ce mois béni, ce mois de fraternité, de paix, de partage et d'amour. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire avant de clôturer cette émission? La nuit du destin, pour revenir à la sourate, vraiment pour donner un conseil et pour que les téléspectateurs mesurent bien l'importance de cette nuit, c'est qu'Allah, quand il nous parle de cette nuit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alfi shahr » Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, il nous rappelle la nuit du destin, la nuit du mérite. Il nous dit wa ma adraka ma laylatul qadr, comme s'il voulait dire si seulement vous saviez ce que cette nuit contient comme secret, comme trésor, que cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tanazzalul malaika, et qui? War-ruh. Et c'est qui le ruh? Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Les anges. Et Ar-Ruh, c'est l'ange Jibril alayhi salam. Ar-Ruh, c'est Jibril alayhi salam. L'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, accompagné d'un cortège d'anges, descendent durant cette nuit sur terre. Alors, ce qui est extrêmement impressionnant, il faut bien le mesurer, c'est que durant la nuit du destin, l'humanité reçoit la visite de Jibril accompagné d'un cortège d'anges. Ce n'est pas rien. Et quand Jibril descend sur terre, ça apporte une charge spirituelle considérable. C'est pourquoi cette nuit, elle est très précieuse, parce qu'elle contient une charge spirituelle qu'on ne retrouvera pas durant les autres nuits. Une charge qui va nous aider, qui va nous soutenir, sur laquelle on peut trouver appui pour s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette nuit, il y a un climat qui est particulier. Pardon, la meilleure acte d'adoration à faire cette nuit? Alors, je vais le dire, la meilleure, je termine ça, je dirais quelle est la meilleure chose à faire durant cette nuit. Donc, on reçoit la visite de Jibril alayhi salam, donc une puissante charge spirituelle. Et le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette sourate, qu'est-ce qu'elle nous dit? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Il y a une paix, il y a l'empreinte de la sérénité durant cette nuit jusqu'au lever de l'aube. C'est-à-dire que tout le climat, toute l'ambiance qui caractérise cette nuit, donc la parole d'Allah qui est descendue, la descente et la visite des anges guidés par Jibril alayhi salam, et l'empreinte de la paix. Tout ça, eh bien, détermine la nuit du destin. Donc c'est une ambiance qui est particulière, qui est chargée, fortement chargée spirituellement, et c'est pourquoi il faut en profiter, parce que cette charge-là, on ne la retrouve pas dans les autres nuits de l'année. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante. Donc c'est un climat qui est important. Et la meilleure chose à faire durant cette nuit du destin, et en l'occurrence durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, eh bien, c'est de nous attacher à une invocation que le prophète sallam a enseignée à sa femme Aïcha radiyallahu anha. Parce qu'Aïcha c'est la question que tu viens de me poser, Aïcha l'a posée au prophète sallam. Quelle est la meilleure action? Qu'est-ce que je dois dire? Et là, le prophète sallam a dit, tu vas dire Allahumma innaka anta afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est-à-dire que durant cette nuit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, d'effacer nos péchés. Et là, ce qui est important de noter, il faut bien le souligner, c'est qu'Allah emploie la notion, le terme al-afou. Al-afou, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afou, c'est celui qui efface en profondeur le péché.
C'est-à-dire, il ne laisse aucune trace de ce péché. Aucune trace sur ton cœur, c'est-à-dire il est effacé, et aucune trace, aucune empreinte sur le livre au jour du jugement dernier. Ça veut dire que ce péché-là ne sera pas indiqué, ne sera pas inscrit dans tes comptes au jour du jugement dernier. Allah l'a effacé. Donc c'est pas un effacement superficiel. C'est d'où l'importance, d'où l'intérêt de multiplier cette invocation durant cette nuit pour qu'Allah efface en profondeur nos péchés. Quelle est la distinction? On peut se poser la question. C'est quoi la différence entre Al-Afou et Al-Ghafour ou bien Al-Ghaffar? Al-Ghaffar ou Al-Ghafour, c'est celui qui recouvre le péché. Al-Afou, c'est celui qui l'efface. Al-Ghaffar, quand on dit Allahumma ghfirli, on demande à Allah de recouvrir nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de les cacher pour éviter d'être humiliés socialement, pour pas que les gens soient informés de notre péché. C'est ça, Allah couvre-moi, hein, pour éviter d'être humilié. Ghafara, kafara ont presque la même racine, à une lettre près. Kafara, c'est quoi? Kafara, c'est celui qui se voile à la vérité. Il veut pas voir la vérité. Kafara, il nie la vérité. Ghafara, c'est celui qui voile le péché. Ce n'est pas la même chose. Kafara, c'est un acte humain. Ghafara, c'est un acte divin. Et Allah couvre le péché, mais dans cette invocation, on ne demande pas uniquement à être recouvert par le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, mais on demande aussi à Allah de l'effacer. Et l'un des bienfaits qu'on tire de tout ça, c'est quand Allah efface le péché, efface nos péchés, eh bien, il permet au cœur de retrouver sa légèreté. Le cœur devient léger. Et donc, il peut s'envoler. Le cœur peut s'envoler vers le ciel, vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en fait, ce sont nos péchés qui pèsent, hein, qui pèsent de tout leur poids et qui empêchent le cœur de s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous empêche parfois de nous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala, de lire le Coran, c'est le poids des péchés. On a tellement de péchés en nous-mêmes que on veut lire le Coran, mais on sent il y a un poids au fond de nous. On veut prier, on veut faire qiyam. Les intentions sont là. Et beaucoup de téléspectateurs, on a de bonnes intentions. On veut faire telle chose, on veut se lever à al-Fajr. Mais il y a quelque chose de pesant en nous. Eh bien, c'est pourquoi il faut faire l'istighfar et il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut demander à Allah de effacer nos péchés pour retrouver cette dilatation du cœur et nous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala.